Et lorsqu'on la voit, perdue dans la forêt, humide, sans électricité, on se dit que Bernie Sanders, qui a vécu ici pendant plusieurs mois à la fin des années 60, est effectivement très différent d'Hillary Clinton. La petite ville de Dubuque, dans l'Iowa, le 12 décembre dernier. 900 personnes se pressent dans une salle de conférence. Certains ont les cheveux bleus, d'autres veulent légaliser le cannabis. Tous attendent celui qui doit parler aujourd'hui. Sans plus tarder, veuillez accueillir le prochain président des États-Unis. Bernie Sanders, 74 ans, le plus grand rival d'Hillary Clinton pour l'investiture démocrate à la présidentielle américaine. Allez Bernie! Il y a quelques mois, il était inconnu du grand public. Aujourd'hui, c'est une star chez les démocrates grâce à un discours beaucoup plus à gauche que ses adversaires. Je ne représente pas la classe des milliardaires. Je ne représente pas l'Amérique des entreprises. Je ne veux pas de leur argent. Je ne veux pas qu'ils financent ma campagne. Bernie Sanders, c'est l'anti-Trump. Ancien menuisier, ancien réalisateur de films éducatifs, il a été maire d'une petite ville du Vermont, député puis sénateur. Bernie est aussi vieux, bourru et un peu ennuyeux, ce qui fait de lui l'inverse de tous les candidats classiques à la présidence. Même si, pendant la campagne, il a cédé aux règles de la communication moderne. Le sénateur Bernie Sanders. En dansant maladroitement à la télévision et en imitant des monstres. Tout cela rend surtout fou ses adversaires. Pour les républicains, Sanders, c'est le péril rouge. Depuis qu'il grimpe dans les sondages, la droite américaine se déchaîne. Fox News. Son but n'est pas de remettre l'Amérique sur pied, mais de l'enterrer pour toujours. Et bien sûr, Donald Trump. Ce type veut vous taxer à 90%. Il veut tout vous prendre. Et personne ne veut parler de lui comme d'un communiste. Eh bien moi je le dis, c'est un socialiste / communiste, ok? Car c'est ce qu'il est. Comme d'habitude, Donald Trump dit n'importe quoi. Bernie Sanders n'est pas communiste, mais il assume parfaitement ses idées socialistes. Depuis 40 ans, il répète exactement la même chose. Voici ce qu'il écrivait en 1973. 2% de la population américaine possède un tiers des richesses. Voici ce qu'il disait 20 ans plus tard, en 1995. Aux États-Unis, les 1% les plus riches possèdent plus que les 90% les plus pauvres. Et voici ce qu'il disait il y a quelques semaines au grand meeting où nous sommes venus le filmer dans l'Iowa. Les 20 personnes les plus riches des États-Unis ont plus de richesses que les 50% les moins riches. Bernie tente une blague sur sa réputation. Je ne vais pas faire de blagues ce soir. Je n'ai aucun sens de l'humour. Et puis il développe une à une ses idées socialistes avec toujours un petit ton révolutionnaire. La cupidité de la classe des milliardaires est en train de détruire notre économie. Et s'ils ne mettent pas un terme à leur avarice, nous allons y mettre un terme à leur place. Après son meeting, Bernie Sanders organise une petite conférence de presse. Chose rare là aussi pour un candidat à la présidence, nous avons le droit de lui poser une question. Comment le socialisme pourrait marcher dans un pays comme les États-Unis où ça n'a jamais existé? Parce que les Américains ne sont pas différents des Français, des Anglais ou des Scandinaves. En France, quand vous allez chez le médecin parce que vous êtes malade, combien ça vous coûte? Rien. Rien. Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui pensent que c'est une bonne idée. Je ne crois pas que les Américains pensent que la France est un pays radical et fou. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de pays comme la France. Je crois que c'est ça que les Américains veulent. De quoi dégoûter un peu plus les républicains, mais séduire beaucoup de jeunes Américains, très nombreux à venir l'applaudir. À la sortie, nous rencontrons une bande de ses supporters qui finissent la soirée dans un bar du coin. Il y a David, 24 ans, qui est comédien, et Myriam, 24 ans aussi, qui était juste derrière Bernie pendant le meeting. Moi, je
le trouve vraiment beau pour un vieux. J'avoue, je le trouve assez sexy. Oui, comme un grand-père sexy. Ouais, Moi, j'aimerais bien lui faire un massage. ouais, tout à fait. Ce serait la première chose que je ferais pour lui après tout ce qu'il a fait pour nous. J'en ai marre de voir Hillary Clinton dire « Regardez comme mes bras vont loin quand je fais comme ça !» Je ne veux pas un nouveau Clinton à la Maison-Blanche. Je veux Sanders. C'est lui qui peut faire le boulot. Yes, Bernie. C'est Bernie, mais jeune. Oui, mais c'est Bernie quand même. Plus ils boivent, plus ils aiment Bernie Sanders. Il fait des trucs comme ça quand il parle. Beaucoup de trucs comme ça. Attends, on dirait Nixon, là. Non, mais sérieux, il fait ça. Mes chers compatriotes américains, Le niveau des inégalités économiques dans ce pays est obscène. Là, je peux pas faire mieux. Le plus vieux des candidats est le préféré des jeunes. Chez eux, il devance largement Hillary Clinton dans les sondages. Un phénomène qui n'étonne pas Garrison Nelson, professeur de sciences politiques à l'Université du Vermont et vieil ami de Bernie Sanders. Bernie est authentique. Je pense que ça fait partie de son charme. Et je pense que pour la jeune génération, qui est un peu plus cynique que les précédentes, avoir un homme politique qui ne se compromet pas et qui ne change pas de discours en fonction des circonstances, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Bernie Sanders a aussi un passé très différent de celui des candidats classiques. Voilà. C'est à cette époque-là que je l'ai connu. Il était au Liberty Union Party, un tout petit parti anti-guerre du Vietnam, dans le Vermont du Sud. Il paraît qu'il a même habité dans une cabane dans la forêt. Ça, franchement, je ne sais pas. C'est peut-être une légende. Merci beaucoup, professeur. Eh bien non, ce n'est pas une légende. Un journaliste américain a retrouvé l'acte de vente de cette cabane et il en a même pris une photo. À l'aide d'un plan dessiné par un voisin, nous l'avons retrouvée. Et lorsqu'on la voit, perdue dans la forêt, humide, sans électricité, on se dit que Bernie Sanders, qui a vécu ici pendant plusieurs mois à la fin des années 60, est effectivement très différent d'Hillary Clinton. Mais il y a un point sur lequel elle le devance encore largement. Le vote noir, essentiel pour remporter l'investiture démocrate. Cet été à Seattle, voici ce qui est arrivé à Bernie. Si vous ne nous donnez pas la parole, on va mettre un terme à ce meeting tout de suite. Tout de suite. En plein meeting, deux militantes d'une association de défense des Noirs interrompent son discours et lui reprochent de ne pas assez s'intéresser à leur cause. Bernie a compris le message et aujourd'hui, il fait campagne à Baltimore, l'une des villes les plus défavorisées des États-Unis, avec une très forte communauté noire. C'est un honneur de vous recevoir. On a une longue journée devant nous. Heureusement que vous avez de bonnes chaussures. Monsieur le sénateur, vous savez, il y a 16 000 maisons abandonnées à Baltimore. il y a encore beaucoup de travail à faire. Ouais, beaucoup. Après la visite, Bernie Sanders veut montrer qu'il a progressé sur la question. 51% des jeunes Afro-Américains sont au chômage ou précaires dans ce pays. C'est une tragédie nationale et ça doit changer. Un effort qui ne sera sans doute pas suffisant. Selon les derniers sondages, 3/4 des Noirs voteront pour Hillary Clinton lors de la primaire. L'ancienne première dame est presque certaine d'être investie, mais une chose est sûre, si elle veut devenir présidente, elle devra prendre en compte l'électorat de Bernie Sanders et donc une partie de ses idées. Merci à tous.